Bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde encore en ce jour dans le cadre de l'école de disciples de Front. Et sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci Saint-Esprit de nous conduire du début jusqu'à la fin. Nous le laissons à toi et que ta grâce coule dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 21e séance et nous sommes toujours à notre 8e point, 8e qualité d'un disciple de Front. Et nous avions dit que ça doit être un homme de caractère. Et à cela, nous avions dit que nous allons nous attarder sur ce point pour souligner à peu près 5 points qui forgent un caractère. Nous avions parlé premièrement de l'écoute, deuxièmement de l'humilité, troisièmement de la qualité de nos relations et quatrièmement, la fois passée, nous avions parlé de travailler sur ses faiblesses et aujourd'hui nous voulons clôturer, du moins pour ce 8e point, et donc nous allons donner le 5e point qui va nous aider à forger notre caractère. Et nous voulons dire, il s'agit de gagner les batailles en privé. Gagner les batailles en privé. Et aujourd'hui, nous voulons travailler sur 3 niveaux où nous sommes appelés à travailler pour gagner ce bataille-là en privé. Et la première dimension, nous voulons dire, nous devons gagner le bataille par rapport à l'argent. Deuxièmement, par rapport au sexe. Et troisièmement, par rapport au pouvoir. Nous voulons voir cela rapidement et que le Saint-Esprit nous aide. Nous avons 3 textes. Le premier, nous sommes dans 2 Rois chapitre 5, versets 15 à 16, versets 20 et 25 à 26. Nous allons lire rapidement. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Verset 16, Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Verset 20, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître aménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » 25 à 26. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, de vignes, de brebis, de bœufs, de serviteurs et de servantes ?» Et deuxièmement, nous prenons Genèse 39, versets 7 à 10. Genèse 39, 7 à 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tout le jour à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Et nous prenons enfin 1 Samuel 26, versets 11 à 12 et puis 23 à 25. Versets 11 à 12 et 23 à 25, nous allons commenter cela.
loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül et ils s'en allèrent. Personne ne le vit ni ne l'aperçut de rien. Et personne ne se réveilla car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel avait plongé. Et versets 23 à 25, nous allons le commenter. Et donc, nous voulons voir ces trois niveaux qui vont nous aider à forger notre caractère en privé. C'est des batailles que nous devons gagner en privé. Premièrement, on nous présente cette histoire que nous connaissons de Naaman. Nous n'allons pas rentrer en profondeur dans cette histoire. Naaman fut général, il était un lépreux et il était à la recherche de sa guérison. Et quand bien même qu'il avait sa position, mais la lèpre ne pouvait pas le quitter. Et son serviteur lui dira, allons vite en Israël, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Ils arrivent là-bas et ils trouvent Élisée. Élisée dit, il n'est même pas sorti, il a dit, allez dans le Jourdain, allez te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu vas retrouver la guérison. Naaman était fâché vu sa position, son orgueil, son argent. Il s'est dit non, est-ce que c'est comme ça qu'on peut recevoir quelqu'un comme moi? Et son serviteur lui dit, mais maître, écoute, tu as un problème. C'est toi qui as besoin de la guérison, ce n'est pas l'autre. Naaman a compris malgré lui, surtout qu'il était dans le besoin. Il est allé dans le Jourdain, il se plonge 7 fois, il retrouve que la guérison était avec lui. Il se relève vite, il dit à son serviteur et à toute sa cohorte pour dire, allons vers l'homme de Dieu et je veux lui donner un présent. En réalité, cet homme, pour arriver au niveau de la guérison, il voulait conserver sa position. Il se voyait dans sa position. Il se voyait dans son opulence. Jusqu'à ce qu'il a résisté, mais on l'a amené jusqu'au bout. Il a obtenu la guérison. Une telle personne, en réalité, n'avait pas compris en profondeur qui était Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu a guéri même des païens. Nous le connaissons avec Jésus-Christ. Jésus a guéri des païens. Des personnes qui n'avaient pas encore eu le salut, ils étaient guéris. Et c'est comme ça que cet homme aussi pouvait confondre des choses. Et quand il rentre chez Élisée, il lui présente de l'argent. Il veut lui donner de l'argent. Il veut qu'on paye à l'homme de Dieu par rapport à ce qu'il venait de faire. Et Élisée, comprenant cela, il lui dira, l'Éternel est vivant, dont moi je suis son serviteur, je ne peux pas prendre cet argent. Il a insisté, Élisée a dit non. Parce qu'en réalité, il a compris que cet homme avait des confusions en lui. Et donc, prendre encore de son argent, il allait confondre des choses comme si il avait acheté la guérison. Rappelons-nous de l'histoire de Simon le magicien. Quand il était, en guillemets, soi-disant converti, il a vu comment est-ce que Pierre imposait des mains aux gens, ils obtenaient l'effusion du Saint-Esprit. Il avait brandi de l'argent pour dire, prends aussi l'argent, donne-moi ce pouvoir. Et Pierre lui dira, que ton argent périsse. Toi, tu crois que les choses de Dieu, on les achète avec l'argent. Pierre aussi avait refusé cela, parce que dans la tête de Simon le magicien, comme Naaman, il y avait encore la confusion. Et c'est comme ça que, refusant cela, cet homme est parti, mais les serviteurs d'Élisée Géasi, il est allé pour chercher cet argent. Non seulement il avait eu cet argent, il avait fait l'échange avec la lèpre de cet homme. Il a pris et l'argent et la lèpre qui avait quitté cet homme. Ceci pour dire, il y a des gens qui, venant auprès de Dieu, n'étant pas encore libérés de l'esprit du monde, libérés de l'entendement du monde, que nous ne pouvons pas déjà commencer à chercher à jouir de ce qu'ils ont comme argent, comme bien, sinon nous allons garder ces gens en confusion par rapport à Dieu. Ils se diront comme si les choses de Dieu, on les achetait par l'argent. Et donc c'est comme ça que Élisée ne pouvait pas céder à cela.
il a refusé. Et l'argent, j'aimerais dire que c'est un grand piège aujourd'hui. Et donc, Dieu nous regardera en privé comment est-ce que nous gérons cette affaire d'argent. Personne n'était au courant de cela. Élisée vis-à-vis de Dieu, il a dit non, je ne peux pas. Il y a des gens dont l'argent est en train de corrompre, je parle bien en privé. Ils se regardent, ils monnaient même le ministère, même l'appel, même leur caractère. Quand ils se voient devant quelqu'un qui a l'argent, il peut céder, il peut tout faire, il tremble devant l'argent. Et donc ces gens-là se retrouvent, ils ne sont pas aidés. Ils ne vont pas chez Dieu avec un cœur disposé. Ils vont chez Dieu toujours étant sur leur char. L'argent est un piège et dont nous devons être délivrés du pouvoir de l'argent. Et aujourd'hui, beaucoup de choses se font à cause de l'argent. Les gens dominent, les gens influencent même négativement à cause de l'argent. Élisée n'a pas fléchi. Élisée a dit non parce qu'il savait le piège qui était derrière l'argent de cet homme. Et nous voyons en deuxième lieu, c'est cet homme de Joseph devant la femme de Potiphar. Nous connaissons comment est-ce que Joseph est arrivé jusque dans la maison de Potiphar, jusqu'à recevoir le rôle de diriger la maison, mais il savait ses limites, qu'il n'était pas là pour diriger tout et même mettre la main sur la femme de son chef. Mais la femme a commencé à solliciter Joseph. Elle ne l'a pas fait une fois, mais l'a fait plusieurs fois. Joseph était dans un pays étranger. Il n'était pas connu dans cette maison. Et il pouvait se dire, personne ne me connaît, je suis seul ici, je peux céder, et d'autant plus qu'on me fait une pression par la femme de mon chef, elle est supérieure. Donc que je cède, Joseph n'a pas dit cela. Joseph s'est regardé devant Dieu. Combien de gens cèdent à cause de la position de ceux qui les proposent de tomber dans l'impudicité, de tomber dans l'adultère. Ils ne sont pas prêts à résister, c'est manquer le caractère. Et ils peuvent même se dire, c'est en privé, personne ne saura, personne ne verra. Je risque de perdre mon travail, je risque de perdre ma position. Mieux vaut céder. Joseph n'a pas dit cela. Et regardez mes frères, les refus de Joseph ne l'a pas épargné, mais ça l'a amené en prison. Beaucoup ne veulent pas résister à cause du caractère jusqu'au bout, où ils peuvent se dire, même si je dois perdre, que je perde, pourvu que je garde ma relation correctement avec mon Dieu. Beaucoup cèdent aujourd'hui. Dans des bureaux, beaucoup cèdent. Dans des sollicitations, beaucoup cèdent. Ils peuvent dire, oui, on m'a sollicité, on m'a fait pression, je ne pouvais pas lâcher, et même je devais perdre mon travail. Voilà, c'est pourquoi Joseph n'a pas dit cela. Et cela ne l'a pas épargné. Joseph a fait la prison. Mais Dieu ne l'a pas laissé, parce qu'il était seul, mais Dieu était là aussi. Joseph a su résister et honorer son Dieu. Aujourd'hui, cela manque à plusieurs. Le caractère est forgé lorsque nous luttons en privé pour la cause de Dieu. Quand bien même il y a des pressions, mais à cause de notre Dieu, nous devons lutter jusqu'au bout. Nous voyons dans la dimension du pouvoir, c'est l'histoire de David. David était choisi de Dieu. David était appelé à remplacer Saül. Saül le savait, David le savait. Mais David n'a pas fait la course au pouvoir. David a laissé Dieu faire les choses. David, Saül, pendant qu'il était sur le trône, il était l'autorité directe de David. David n'a pas voulu bousculer les choses avec ses propres muscles. Et même Saül qui en voulait à la vie de David, il voulait mettre fin à sa vie, mais David n'était pas prêt à riposter. David le considérait toujours comme quelqu'un établi par Dieu et que
arrivera un jour, le même Dieu qui l'a établi, c'est le même Dieu qui va les détrôner, et c'est le même Dieu qui va établir David. David savait cela, il avait la promesse. Et c'est comme ça qu'il ne pouvait pas prendre la place de Saül des forces. Combien de gens ont la promesse de l'Éternel, mais ils veulent l'amener eux-mêmes à l'accomplissement. Et donc, c'est comme ça qu'ils peuvent chercher tout le moyen, tout le combine, jusqu'à ce qu'ils peuvent monnayer la position. Et ils n'ont pas lutté par rapport au caractère, encaissé de coups, encaisser la marginalisation, encaisser les injustices, encaisser les humiliations, pourvu que le temps de Dieu puisse s'accomplir afin que quelqu'un accède au pouvoir. Il y a même d'autres qui sont prêts à tuer d'autres qui sont devant eux pour qu'ils prennent leur place. Combien de trahisons aujourd'hui, nous parlons dans le monde évangélique, combien de gens veulent prendre la place de leur supérieur, de leur pasteur, en les taxant de quelqu'un que Dieu a rejeté, de quelqu'un qui n'a plus l'onction, de quelqu'un qui n'a plus l'influence, et toi tu es en train de monter, c'est ta place. Combien de gens? David n'avait pas envié la place de Saül et n'avait pas voulu le faire de sa propre force pour amener à l'accomplissement la promesse de Dieu. Il s'est laissé à Dieu. Dans ce texte, nous voyons cet homme de David, pendant qu'il était poursuivi par Saül, Saül voulait le tuer. David fouillait partout, en bourse, jusqu'à ce que, en le poursuivant, Saül s'est retrouvé. Il était déjà dans les mains de David. David pouvait mettre la main sur lui et le terrasser, le tuer. Mais David pouvait dire, je ne peux pas mettre ma main sur loin de l'Éternel. David n'a pas accepté de les tuer pour prendre sa place. Et d'ailleurs, si nous comprenons bien l'histoire de David, la personne qui était venue annoncer la mort de Saül à David, la Malécite, David l'avait tué. Pour dire comment tu as du plaisir à dire que cet homme est mort. Tu l'as même achevé, je te tue aussi. David a laissé les choses de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplir. Nous voyons ces trois attitudes vis-à-vis de sexe, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du pouvoir. Et comme nous le disons souvent, comment remédier à cela pour forger notre caractère? Nous sommes dans notre tranche de 12 minutes. Nous allons donner rapidement le remède, 3 remèdes rapides en ce qui concerne l'argent. Que devons-nous faire pour forger notre caractère? Nous devons savoir faire la différence entre Dieu et l'argent. L'argent ne peut pas prendre la place de Dieu. L'argent reste le serviteur et Dieu reste le maître. Et c'est comme ça que Élisée ne pouvait pas céder. S'il pouvait accepter l'argent de Naaman, Naaman pouvait croire que Mammon a aussi du pouvoir. La guérison n'est pas venue de Mammon, la guérison est venue de Dieu. Et donc il fallait qu'il apprenne à comprendre que l'Éternel est vivant. À tout temps, quiconque viendra avec son argent, nous devons savoir le mettre cet argent à la place des serviteurs et qu'il sache qu'il y a un Dieu. Nous devons savoir comment faire la part des choses entre les deux. L'argent, on se sert avec, mais Dieu, on l'adore. On n'adore pas l'argent, on adore Dieu. L'argent est un serviteur. Nous devons le savoir à tout prix. Deuxièmement, quel est le remède par rapport au sexe? Nous devons savoir garder la distance. Nous devons savoir garder la distance. Et donc, il y a deux choses par rapport au sexe. Nous devons créer des limites. Nous sommes en train de présenter les remèdes. Nous devons savoir créer des limites. Ne pas nous approcher davantage de sexes opposés. Nous devons nous mettre des limites. Et Joseph a mis des limites. Il savait que la femme de Potiphar n'était pas sa femme, était la femme de son maître. Par conséquent,
il ne pouvait pas s'approcher d'elle, quelles que soient les sollicitations. Et en gardant les limites, lorsque nous nous retrouvons en danger, pour que les limites restent, nous pouvons même fuir. Et Joseph l'a fait, cherchant à garder la limite. L'affaire de l'impudicité, de la sexualité, il n'y a pas de gang, il n'y a pas de super-homme. Quand tu es toujours à côté, dans les habitudes, un jour tu vas te retrouver par terre parce que tu n'as pas gardé les limites. Ici, nous devons avoir des limites. Chaque relation avec un sexe opposé doit avoir des limites. Qui qu'il soit, il peut être une personne ordinaire. Lorsqu'on s'approche tellement, on peut se retrouver un jour, on se dit non, c'est elle qui m'a trompé, c'est elle qui m'a trompé. Pendant qu'il y avait des choses qui montaient et on ne savait pas garder les limites. Et troisièmement, le troisième remède, en ce qui concerne le pouvoir, nous devons avoir la patience. Travailler la patience. Et dans la patience, nous apprenons. Des gens qui ont fait longtemps, ayant des promesses de diriger, mais n'étant pas là-dedans, les temps ont tellement passé, c'est des gens qui apprennent beaucoup et des gens patients. Plus ils patientent, ils apprennent par la réussite et les erreurs même de ceux qui dirigent. Lorsqu'ils vont arriver, ils feront mieux. Parce qu'ils ont eu le temps de patienter, le temps d'apprendre pendant qu'ils sont en train de patienter. Et j'aimerais souligner ici une grande leçon. Lorsque nous apprenons par rapport à l'autorité, c'est la dimension de la soumission à l'autorité établie. La personne qui est devant nous, nous devons apprendre à se soumettre à cette personne et la mesure avec laquelle nous nous soumettons, c'est de la même manière que ceux qui viendront après nous vont se soumettre à nous. On ne donne que ce qu'on a reçu. Donc comprenons ces trois choses, ces trois remèdes. Entre Dieu et l'argent. L'argent n'est pas Dieu, l'argent est serviteur. Dieu est Dieu, nous devons l'adorer et non pas adorer l'argent. Deuxièmement, nous avions dit, par rapport au sexe, nous devons apprendre à garder des distances, la distance, la distance, la distance. Et troisièmement, nous devons travailler notre patience et pendant cette patience, nous apprenons avec le Seigneur. Et Dieu va nous amener à ce qui est à nous au temps convenable. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ce moment précieux que tu nous as donné. Merci de forger le caractère de quelqu'un vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du sexe, vis-à-vis du pouvoir. Merci Seigneur de continuer à sauver. Je déclare et je proclame que ceux qui écoutent cette parole, que la grâce du salut les affecte afin qu'ils déclarent les Romains 19 au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen.